bienvenue sur Radio AJG. La deuxième saison de notre podcast est un voyage. De jeunes gériatres francophones racontent la formation et l'exercice de la médecine gériatrique dans leur pays. En quoi nos gériatries se ressemblent ? En quoi diffèrent-elles ? La gériatrie francophone, épisode 1, fortifiant. Bonjour, bienvenue à Montréal. Nous sommes donc au congrès francophone de gériatrie et l'idée c'est qu'on va essayer de présenter la gériatrie dans la francophonie et donc notre premier épisode sera sur la Belgique. Donc je vais vous laisser vous présenter et ensuite nous expliquer un peu la formation de gériatre en Belgique. Moi, je suis Catherine Magnette, je suis gériatre depuis 11 ans maintenant à Namur, en Belgique. Et moi, je suis Julie Mersch, je suis gériatre depuis 1 an et je fais un mi-temps de recherche financé par le FNRS, le Fonds national de recherche, et un mi-temps de clinicienne gériatre dans un hôpital namurois universitaire. Et alors, par rapport à la question de formation en gériatrie, pour rentrer dans le vif du sujet, donc en Belgique, on se forme à la gériatrie après avoir passé un concours de médecine interne. Donc on fait 6 années de médecine et puis on passe un concours qui est le même pour la médecine interne et pour la gériatrie, mais les quotas de gériatrie, c'est un petit nombre de places à part. Et après la réussite de ce concours, si on est classé en ordre utile, on a 3 années d'assistanat de médecine interne générale où on passe par les différentes spécialités de la médecine interne, cardiologie, pneumologie, infectiologie, etc. Et puis 3 années de spécialité de gériatrie, avec des rotations qui sont en général par 6 mois dans les différents hôpitaux. 6 mois ou 1 an, où on passe d'un hôpital à l'autre, on peut donner nos choix et en général on a à peu près des choix et on essaye de faire de l'hospitalisation, de l'hôpital de jour et de la gériatrie de liaison. Du coup, comment organiser un petit peu la gériatrie en Belgique à l'intérieur des spécialités médicales, il y a donc des services dédiés, c'est plutôt les équipes de liaison, c'est un peu les deux. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire comment un peu quelle est la place de la gériatrie dans le paysage médical belge ? La gériatrie se fait uniquement à l'hôpital, sauf certaines petites exceptions. Donc on a des services d'hospitalisation de gériatrie. Et des consultations via un hôpital de jour. Et de la liaison interne, qui est ce qu'on vous appelez en France les équipes mobiles de gériatrie. Il y a quand même quelques gériatres qui font de l'activité de revalidation gériatrique, mais c'est encore une fois plutôt hospitalier, dans des unités qui sont considérées comme l'hôpital. C'est quoi la revalidation gériatrique ? En fait, toi Catherine, tu peux répondre parce que vous avez aussi une unité. Tout à fait, donc c'est une unité de récupération fonctionnelle, par exemple après une fracture de hanche ou après un AVC. On appelle en France les SMR, maintenant les services médicaux de réadaptation. Voilà, ça doit être ça. Alors la gériatrie a aussi un gros rôle de pluridisciplinarité à l'hôpital, donc non seulement au sein de la gériatrie où il y a un fonctionnement multidisciplinaire, mais aussi au sein de l'hôpital en général, avec une forte collaboration avec les services d'urgence, puisqu'environ 70, on parle belge, % de nos patients hospitalisés rentrent via les urgences. Je citerai aussi l'oncogériatrie et l'orthogériatrie, qui sont quand même des gros secteurs de collaboration avec les confrères à l'hôpital. L'évolution ces dernières années, vous avez trouvé, c'était plutôt augmentation du nombre de lits et des capacités d'accueil, c'est plutôt stable finalement, c'est plutôt des nouveaux services qui se créent, comme par exemple peut-être l'orthogériatrie, c'est récent, ou voilà, comment
Quelle est l'évolution, vous avez l'impression, des services de gériatrie depuis ces quelques dernières années ? On part plutôt sur une augmentation du nombre de lits, j'ai envie de dire, oui, au vu de l'explosion démographique. Après, c'est pas facile parce qu'on peut pas ouvrir des lits comme ça. Enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne en France, mais en Belgique, le nombre de lits doit rester stable, ou du moins, il faut racheter des lits à une autre spécialité, ou bien alors convertir des lits d'une autre spécialité en lits gériatriques quand on veut augmenter. Et donc, moi, mon impression, maintenant, voilà, j'ai pas encore énormément d'années d'expérience, c'est plutôt qu'on n'a pas assez de lits dans la majorité des structures par rapport à ce qu'on aimerait pouvoir offrir comme prise en charge gériatrique. Dans l'hôpital dans lequel je travaille, il y a quand même encore une majorité de patients qui ne sont pas pris en charge en gériatrie, malgré le fait d'avoir un profil plutôt gériatrique. Non, je suis dans une structure qui a assez peu de lits. La structure de Catherine, elle en a quand même plus en général. C'est vrai que dans notre hôpital, on a fermé une unité de chirurgie il y a déjà quelques années et on a converti ces lits en lits gériatriques. Ils n'ont pas encore été ouverts pour le moment parce que ça nécessite des gros travaux. Et donc c'est quelque chose qui va aboutir dans 1 an ou 2. On a parlé un peu de l'agisme ce matin et il y avait notamment une intervention belge qui parlait quand même de l'agisme dans la société belge. Est-ce que vous le constatez et quelles sont les initiatives que vous peut-être connaissez qui peuvent être mises en place actuellement pour lutter contre l'agisme ? Bon, je pense qu'il n'y a pas de grosse politique de lutte contre l'agisme officiellement pour le moment, même si Stéphane Adam, donc l'orateur qui a parlé tout à l'heure au congrès, est quelqu'un de très présent dans le milieu et très connu et qui nous met un peu le nez dans le caca, j'ai envie de dire, parce que finalement il se rend compte que ce sont surtout les professionnels de santé qui s'occupent des personnes âgées qui sont extrêmement agistes, puisqu'on a une idée de la personne âgée qui est biaisée par notre profession. Mais chacun peut y aller de sa petite initiative. Alors nous personnellement, dans le paysage namurois où je travaille, nous avons développé via le gérontopôle de Namur, nous sommes en train de développer un outil pédagogique qui est un escape game pour donner envie aux personnes de travailler dans le monde du soin à la personne âgée et qui met en avant le vécu de la personne. En fait, le jeu va s'appeler les métiers à remonter le temps. Pour mettre en avant cette richesse d'échange avec le patient âgé, de sa vie, de ce qui a forgé finalement sa personnalité, son entourage, son environnement, ses deuils, ses vécus. Voilà, montrer la richesse du contact avec la personne âgée. Moi, de manière plus individuelle, comme je suis aussi au début de ma carrière, quelque chose qui me marque fort, c'est qu'en arrivant dans un service de gériatrie, j'ai quand même remarqué certaines petites choses qui pour moi peuvent être de l'agisme. Et donc ma mission, c'est plutôt d'essayer à mon échelle d'être hyper vigilante. Je crois que parfois on pense bien faire et puis on fait des choses qui sont pas terribles. Et j'ai un petit exemple qui me vient en tête. Quand j'ai commencé à consulter, il m'a tenu à cœur de chaque consultation faire rentrer le patient tout seul. Dans la consultation, je sais que dans l'équipe dans laquelle je suis quasiment la seule qui fait ça. Parfois, les infirmiers qui ont vu le patient avant me disent « Ah, Julie, ça vaut pas la peine de le voir tout seul. Lui, il saura rien dire. Il a vraiment des troubles cognitifs très sévères. » Et je suis très fréquemment surprise par ces espaces de communication qu'on peut créer. Et donc, je pense que ça nécessite une vigilance, en fait. J'ai retenu ce matin des présentations qu'on a entendues, qu'on est tous agistes, même parfois sans le vouloir. Et donc, parfois, on va vouloir bien faire en prenant la famille avec le patient. Mais pour moi, ça me tient très fort à cœur de le laisser vraiment au centre de notre prise en charge et de lui laisser sa place de personne avec une autodétermination qui peut décider si son proche va être présent ou pas, ou du moins s'il en a les capacités cognitives. Donc voilà, moi j'ai pas encore beaucoup de connaissances du système parce que je trouve que dans notre formation on nous apprend pas beaucoup sur le système dans lequel on travaille. Mais individuellement, je pense qu'on sait déjà faire pas mal de choses pour essayer de lutter à notre petite échelle dans le service contre l'agisme. Maintenant, je pense que les pouvoirs politiques ont aussi un travail à faire. Moi, un rêve que j'ai, c'est que je ne ferai jamais parce que je n'ai pas les moyens de le faire, mais ce serait de développer une série télé mettant en avant aussi ce côté attirant du contact avec la personne âgée. Je veux dire, notre schéma de vision du système de soins, je pense à tout, ça a été très fort influencé par des séries télé, américaines notamment.
Mais en fait, il n'y a pas de série sur les personnes âgées. Ça pourrait être un truc intéressant à faire. Super, alors on aime bien terminer par une petite question un peu plus légère, on va dire. Ça peut être une anecdote sur une patiente ou un patient, ça peut être quelque chose qui mette en valeur justement un contact avec une personne âgée que vous avez eu. Moi, je vais citer ma grand-mère qui disait toujours « Le miel, un aliment, un médicament, un fortifiant ». Et donc, finalement, plutôt que des médicaments classiques, pourquoi pas utiliser le miel? Mais en écoutant Catherine, moi je vais dire que j'aime bien noter les expressions des personnes âgées. Et donc j'ai un petit carnet que j'utilise dans ma consultation. Et je note, je trouve que les personnes âgées parlent bien. Un beau français qui me plaît beaucoup. Et donc j'essaye de réutiliser leurs expressions et les retenir. Super, écoutez, merci beaucoup pour ce temps et on espère se revoir peut-être à un congrès belge ou au prochain congrès de la francophonie. Merci. Merci à vous. Le miel, un aliment, un médicament, un fortifiant.